Bien, chers amis, bienvenue en 2021. Nous reprenons ces vidéos avec la numéro 46. Et je vous souhaite évidemment une excellente année, mais avec beaucoup de précautions. Je prierai pour vous, bien sûr. J'essaye de vous apprendre un petit peu à mieux connaître et à aimer le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout un programme. Et de ça, je me réjouis. Maintenant, je ne suis pas prophète et je ne vous dirai pas de quoi sera faite l'année 2021. Voilà, en tous les cas, nous avons laissé Jésus le soir des rameaux dans notre 45e vidéo et nous n'avons plus que la semaine sainte. Autrement dit, Jésus n'a plus que 4 jours sur cette terre avant sa crucifixion. C'est terrible. Seulement, ça va nous retenir pas mal de temps parce que son emploi du temps est surchargé. C'est inouï, inouï. Donc, le soir des rameaux, le premier jour de la semaine, notre dimanche, Jésus conduit la procession triomphale pour le Messie jusqu'au temple et il fait un long discours qui démobilise tout le monde puisqu'il annonce sa mort officiellement. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il demeure seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et lorsque j'aurai été élevé de terre, c'est la crucifixion, j'attirerai tout à moi. Le programme est très simple. Et si on veut suivre Jésus, il faut faire comme lui, porter sa croix. Il n'y a pas d'échappatoire. La nuit, tard dans la nuit, nous dit saint Marc, Jésus se retire à Béthanie. C'est à 2,5 km. Jésus, son emploi du temps de la semaine sainte est très simple. Il prêche dans le temple du matin au soir et il dort à Béthanie le soir. Sauf le jeudi où il ne va pas dormir à Béthanie, hein, il ne va pas dormir non plus, mais il va passer la nuit, une partie de la nuit, avant son arrestation, au jardin des Oliviers, donc encore plus proche de Jérusalem que, voilà, Jérusalem, le mont des Oliviers, Bethphagée et Béthanie. Voilà comment ça se passe. Tard le soir, il se rend à Béthanie chez ses amis Lazare, avec les 12, précise saint Marc, et il passe la nuit. Il n'a plus que 4 jours à vivre sur cette terre avant sa résurrection, bien sûr. Le lendemain, il sort de très bonne heure et se rend au temple, nous disent saint Marc et saint Matthieu. Et là, il se passe une anecdote tout à fait inattendue, on va dire. Apparemment, Jésus fait semblant, je dis bien semblant, d'avoir faim, ce qui est très peu probable, vu qu'il a été reçu par Lazare, Marthe et Marie, et que s'il avait faim, il avait largement de quoi manger à la maison de Marthe. Voilà. Il fait semblant d'avoir faim. Il s'approche d'un figuier. Un figuier qui ne peut pas avoir de fruits. Nous sommes en avril, et les figues arriveront très tard. Août, septembre, voilà. Et il ne trouve pas de figues sur ce figuier. Il a sa petite idée, Jésus, bien sûr. Hein. Mais apparemment, c'est déroutant pour nous. Et voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha et n'y trouva que des feuilles seulement. Et là, il dit à ce figuier, c'est une malédiction, il maudit ce figuier, hein, que jamais plus aucun fruit ne provienne de toi. Version de saint Marc, en voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il vint voir si par hasard il y trouverait quelque chose à manger, ben des figues. Et étant venu près de lui, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas le temps des figues, précise saint Marc. Évident. Et prenant la parole, il dit que jamais plus personne ne mange de toi un fruit. Et ses disciples entendaient, ils sont intrigués. Il faudra attendre le lendemain, au même endroit, et à la même heure, autrement dit le mardi saint, pour que Jésus donne l'explication de ce geste passablement insolite. Et je vous laisse sur le suspense, nous arrivons. Voilà. Se tient là. Alors, j'ai une chose que je n'ai pas précisée qui est importante, c'est que, apparemment, on n'a aucun discours de Jésus le lundi saint. Et puis, tout a été mis par les synoptiques, et puis Saint Jean après, le mardi saint. En vérité, c'est impossible d'enseigner aussi abondamment, même en une journée complète. Et donc, tout ce qu'on a au mardi saint est à étaler du lundi, mardi et mercredi saint.
Non, ça n'est pas jouable. Mais Marc, que nous suivons ici, en l'absence de Jean qui va revenir, et de Luc qui nous donne un peu de timing, eh bien, il a tout groupé le mardi. Je ferme cette parenthèse. Il se tient là, toujours ce lundi, un conciliabule au sommet, hein, des grands prêtres, des scribes, des pharisiens et toute la bande. Pourquoi? On est au lendemain des rameaux. Et ils ont vu le succès monstre que Jésus a fait en ce jour des rameaux, et qui les inquiète au plus haut point, vous vous en doutez. Il enseignait chaque jour dans le temple. Or, les grands prêtres, les scribes cherchaient à le faire périr. Ça, c'est décidé de longue date. Hein. On l'a déjà vu. Ainsi que les premiers du peuple. Ils ne savaient comment faire. Il faut capturer Jésus. Il faut le mettre en prison. Voilà. Mais ils ne savent pas comment faire. Car tout le monde était suspendu à sa personne en l'écoutant. Ça, on peut en croire Saint-Marc. C'est pas une hyperbole. C'est parfaitement exact. Les gens étaient suspendus aux paroles du Christ. Et comment ne le seraient-ils pas quand vous allez voir tout ce qu'il enseigne? C'est phénoménal. Donc on ne peut pas l'arrêter. Ça n'est pas possible. Les polices parallèles, les politbureaux, la Stasi et tout ce que vous voulez de police, des plus méchantes, n'arrêtent pas quelqu'un au vu et au su de tout le monde. Surtout quelqu'un d'aussi spectaculaire et qui tient ses auditeurs en haleine, du matin au soir, suspendu à ses paroles. Voilà ce que dit saint Marc. Et ils cherchaient comment le faire périr, car ils avaient peur de lui. Ils cherchent donc un autre moyen, c'est clair, ils cherchent un autre moyen. Ils ne peuvent pas l'arrêter en public. Parce que toute la foule était ravie de son enseignement. Suspendue à ses lèvres, ravie de son enseignement. On ne peut pas arrêter quelqu'un dans ces conditions. Il faudra donc trouver une autre solution. L'arrêter en douce. Et c'est là que Judas va intervenir. Mais ce n'était pas possible autrement. C'est les gardes du temple et toute la bande qui seraient fait lyncher par le peuple. Et Jésus, on verra ce qu'il dit plus tard, puisque tout est groupé le mardi saint, je suis la chronologie de saint Marc, lorsqu'il se fit tard, il rentra à Béthanie, sorti en dehors de la ville. Et donc Jésus, le lendemain, mardi matin, j'allais dire même lieu, même heure, recroise ce figuier maudit par lui la veille. Et en passant, ça a marqué Saint-Pierre, hein, Saint-Marc est très long. Et en passant de bonne heure, ils virent le figuier desséché depuis la racine. Depuis la racine. Il y en a un qui a dû l'arracher ou je ne sais pas, toujours, ou alors on voit les racines qui apparaissent. Tout est mort dans ce figuier. Tout est mort. Il n'a plus de feuilles, mais le bois est entièrement desséché. Y compris les racines. Quel que soit le moyen d'investigation pour s'aviser que les racines sont desséchées. Alors Pierre, se souvenant, lui dit « Mais Rabbi !» Rabbi. Bon, pourquoi Saint-Pierre appelle-t-il Jésus Rabbi? Parce que Jésus prêche, et c'est l'office des rabbis. Saint-Pierre, à cette époque, sait très bien que Jésus est le Seigneur. « Vois, lui dit-il, Saint-Pierre à Jésus, le figuier que tu as maudit est desséché. Et pas un peu, hein. Complètement et jusqu'à la racine. En 24 heures, ce qui n'est pas possible. Et Jésus répondant leur dit, ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui dirait à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer, et qui n'hésiterait pas dans son cœur, mais croirait que ce qu'il dit arrive, cela lui arrivera. Je continue, mais je vais ajouter une autre raison. Hein. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous arrivera. Et quand vous êtes debout pour prier, les Juifs priaient debout, je vous l'ai déjà dit, hein, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, remettez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous remette aussi vos fautes. Et si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Alors, on a l'impression que le geste de ce figuier, c'est une démonstration de puissance de Jésus qui, simplement, s'amuse
Excusez-moi de ce terme, hein, je le mets entre guillemets et je le raye aussitôt. Hein. Mais ferait une démonstration de puissance, de miracle, de la foi. D'abord, Jésus n'a pas la foi. Il voit, il contemple l'essence divine, on le sait depuis l'entretien avec Nicodème, il n'a pas la foi comme nous. Nous sommes obligés de nous appuyer sur l'autorité de Dieu pour connaître les vérités du royaume des cieux. C'est la foi. On ne peut pas faire autrement. Non. Voilà, donc Jésus ne fait pas une démonstration de foi, même en direction des apôtres, c'est pas un miracle comme ça complètement inutile. Jésus n'a jamais fait de miracle inutile. Un miracle pour le miracle. Et à chaque fois qu'on le lui a demandé, il a refusé catégoriquement. Quand on lui demande de quelle autorité il fait ça, hein, vous cherchez un signe, génération mauvaise et adultère, il ne vous sera donné que le signe de Jonas. Souvenez-vous. Donc Jésus n'a jamais fait un miracle comme ça, sans signification. Voilà. Alors vous me direz, mais maintenant, alors, malgré ce résumé de la doctrine de Jésus sur la prière, qui est bien là, on peut dire que c'est un résumé de la prière. Hein. Marc, voilà, chapitre 11, verset 20 et suivant, hein, jusqu'au verset 25, peu importe. Voilà, c'est un résumé de l'efficacité de la prière, hein, et pas des conditions de la prière, il n'y en a pas. Mais le fonctionnement, l'essence de la prière, il faut être certain que ce qu'on dit va arriver. Il ne faut pas douter, parce que sinon on doute de Dieu, et ça rend la prière inefficace. Et le secret des disciples qui feront des miracles, c'est qu'ils savent, avant qu'ils donnent l'ordre, c'est que ça va arriver. Je vous donne le truc, c'est celui du Seigneur. Si vous voulez faire un miracle, c'est comme ça qu'il faut procéder. En vérité, on ne peut faire un miracle et être sûr que ça va arriver quand on le demande, que si on a cette grâce. Et finalement, la grâce des miracles, c'est celle-là. C'est de savoir à l'avance. Regardez tous les saints qui ont fait des miracles. Ils savaient à l'avance que quand ils allaient dire ceci, ça allait se faire. Jésus lui-même le dit quand il va ressusciter Lazare. Il remercie son Père de l'avoir déjà exaucé avant de ressusciter Lazare. Alors Jésus ajoute, mais ça c'est lui propre, il dit, moi c'est pas pour moi que je dis ça, c'est pour les autres. Parce que pour moi, je sais que vous m'écoutez toujours, en parlant à Dieu, évidemment. Et on sait pourquoi. Mais c'est le secret. Et vous savez, les saints de l'Église qui ont fait des miracles, il y en a pas mal. Hein. Je pense à Saint Vincent Ferrier, je vous en ai déjà parlé, qui a ressuscité environ une quarantaine de morts. Hein. Il savait à l'avance que ce qu'il allait dire était fait, était déjà fait. Sinon, c'est des charlatans. Des charlatans. Hein. Il y a bien quelques charismatiques, de temps en temps, qui essayent d'inventer un miracle. Ils sont incapables d'en faire un, et qui feraient mieux de se taire. C'est scandaleux pour le peuple. Et puis, quand on veut être écouté de son Père, hein, eh bien, et en particulier lui demander le pardon de nos fautes, faut soi-même pardonner aux autres. Ah bah oui, quand même. C'est le minimum. Vous demandez à Dieu de vous pardonner, mais vous refusez de pardonner aux autres. Jésus a été constant dans cette doctrine, elle l'a répétée. Elle est dans le Notre Père. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Sinon, c'est pas la peine de demander pardon à Dieu. Si vous gardez des vieilles rancunes tenaces et recuites, vos péchés, ils ne seront pas pardonnés. Mais c'est clair. Il y a des fois, on est abasourdi par la hargne qu'entretiennent, surtout les vieux. Méfiez-vous, les vieux qui m'écoutent. Hein. Enfin, je me range déjà un petit peu parmi eux. Hein. Eh bien, si on n'est pas capable de pardonner, comment voulez-vous que Dieu nous pardonne, nous? C'est impossible. Impossible. Il ne faut pas demander à Dieu de faire pour nous ce que nous refusons de faire aux autres. C'est incohérent, absolument. Hein. Voilà. Donc ce petit résumé de Saint Marc était un pur chef-d'œuvre. Ayez la foi de Dieu, dit la Vulgate. Abete fidem Dei, pour les latinistes qui m'écoutent. Hein, c'est pas la foi in Deum, en Dieu. Hein, la foi, Deo, on pourrait mettre également un datif. C'est un génitif. Abete fidem Dei. Ayez la foi que, comme si Dieu avait la foi. Dieu est tout puissant, il fait ce qu'il veut, hein, et il sait à l'avance que ce qu'il va dire, dixit et facta sunt, il parle et les choses arrivent. Donc voilà, et bien c'est cette foi que Jésus veut pour nous. Quelle foi! Qui ne fait pas d'ailleurs forcément des miracles. Qui ne fait pas forcément des miracles. C'est pas, vous ne manquez pas de foi si vous n'avez jamais fait de miracle.
Miracle, c'est Dieu qui décide, et puis voilà, ça ne fait pas partie de l'essence de la foi. Mais Jésus donne la foi dans toute sa puissance. Vous êtes persuadés que ce que vous demandez va arriver. Alors maintenant, il reste une question. Pourquoi Jésus a fait ça uniquement pour placer son couplet sur la prière, sur la foi d'abord, sur la prière ensuite? Je pense que non. Encore une fois, Jésus aurait fait un miracle utilitaire. Jésus ne fait jamais de miracle utilitaire, si ce n'est pour faire du bien au corps et aux âmes, et pour attester un de ses enseignements. Il y a donc un autre enseignement. Ce figuier maudit, c'est les Juifs. C'est clair. C'est la vie de tous les pères de l'Église. Jésus est à 4 jours de son arrestation et de sa mort, même pas. 3 jours et demi. Et il commence sa semaine sainte par maudire ce figuier. Et vous allez voir qu'il va maudire les pharisiens et toute l'intelligentsia de Jérusalem. Il va les maudire sur un chapitre entier, le fameux 23e dont je vous ai déjà parlé. C'est inouï. Et les apôtres vont être dans cette semaine, mais complètement désarçonnés. Ils ne vont pas suivre le mouvement. Il faudra attendre la résurrection pour qu'ils commencent à comprendre ce qui se passe. Alors cette synagogue là, qui est à 4 jours de crucifié, hein, le désiré des collines éternelles, annoncé depuis 18 siècles, c'était un figuier, hein, mais maintenant ce figuier va être maudit par Dieu. Oui, maudit au sens d'une parole mauvaise qu'on souhaite qu'il arrive. Jésus nous a interdit de maudire, c'est clair. Hein, bénissez et ne maudissez pas, mais Dieu fait ce qu'il veut. Hein. Dieu fait ce qu'il veut. Et il est manifeste que ce groupe de pharisiens, je ne mets pas tous les juifs dans le même paquet. Hein. D'abord, il y a de très bons juifs, à commencer par Jésus, sa mère, les apôtres, etc. Et les saints Paul, et j'en passe, des meilleurs. Bon, et il y a toujours d'excellents juifs, mais cette caste-là est maudite comme ce figuier, est totalement desséché. C'est-à-dire que le royaume des cieux, Jésus va le dire, dans la parabole des vignerons homicides, le royaume des cieux vous sera enlevé. Très beau symbole que ce figuier qui n'a plus une once de sève, de la tête jusqu'aux racines, terminé. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera confié à un peuple qui en produira les fruits. Voilà la signification de ce figuier maudit. Ce n'est pas un petit amusement de Jésus qui fait un miracle comme ça pour expliquer oh, voilà comment on fait. Non, pas sérieux. Hein. Ce serait indigne du Seigneur. Même version dans Saint Matthieu, je passe très vite, hein, Jésus répondant à leurs questions, ils sont stupéfaits. D'autant plus qu'apparemment, et ça a commencé, Jésus avait faim, en sortant de la maison de Lazare, n'importe quoi. Et Jésus savait très bien qu'il ne pouvait pas trouver des figues sur ce figuier. Donc il le dessèche, hein, vraiment, c'est une parabole en acte, si vous voulez. Hein. Voilà ce qui va arriver à la synagogue. Voilà ce qui va arriver à la synagogue. Et Saint Matthieu ajoute cette petite phrase qui est connue. Hein. Et quand bien même vous diriez à cette montagne, c'est là que se place ce texte. Hein. Jette-toi dans la mer, cela sera, ça va arriver. Il y a un saint qui a fait ça. Saint Grégoire le Thaumaturge, évêque au IVe siècle. Voilà, formé par Origène. Et toute la bande des saints évêques cappadociens, hein. Saint Grégoire de Nazianze, Saint Basile le Grand, etc. Enfin, c'est une période extraordinaire, il y a des saints évêques à foison. Ben, il était évêque de je ne sais plus quelle ville, de Turquie actuelle, au bord de la mer, Mérégée, et puis il voulait construire sa cathédrale après l'édit de Constantin, qui libérait le christianisme, et il y a une montagne qui était impossible de faire le terrassement. Impossible. Et ben, il s'est mis en prière. Et le matin, la montagne s'était jetée dans la mer. Voilà. Mais vous voyez, il n'a pas fait ça pour démontrer que... Et il porte ce surnom de thaumaturge, parce que des miracles comme ça, il en a fait une quinzaine, une vingtaine. Jésus donc revient dans le temple, on est toujours
Mardi Saint, en vérité, toutes les scènes que nous allons raconter, elles sont équivalemment de mardi, de lundi, de mardi et de mercredi Saint. Et on va demander en gros à Jésus, mais de quelle autorité fait-il cela? Ça, c'est, il enseigne dans le temple. Pour enseigner dans le temple, il fallait être patenté. C'est-à-dire avoir ses grades universitaires, être reconnu comme un rabbi et être agréé par le Sanhédrin, qui tenait le temple. C'est évident. On ne peut pas s'improviser prédicateur en Israël. Et également exercer un métier manuel. Ça, c'est une très bonne chose qu'on aurait dû conserver dans l'Église. Ça éviterait les intellos de déraper comme ils le font si souvent. Hein. Voilà. Et les trois synoptiques sont unanimes. On vient dire à Jésus, mais de quoi je me mêle? Enfin, comment vous enseignez? Pourquoi vous enseignez? À quel titre vous enseignez? De quelle autorité enseignez-vous? Les grands prêtres, tandis qu'il était dans le temple et annonçait la bonne nouvelle, Saint Luc, les grands prêtres, les scribes, survinrent avec des anciens. Et les anciens, c'est ceux qui dirigent les grandes familles d'Israël, et qui sont eux-mêmes les plus anciens. Dites-nous de quelle autorité vous faites cela? Et qui vous a donné cette autorité? Nous, on le sait, hein. Jésus est le Fils de Dieu, alors c'est son Père qui lui a donné l'autorité. Saint Marc, par quelle autorité fais-tu cela? Ou plus précisément, qui t'a donné cette autorité? Vous voyez, qui a donné à Jésus sa formidable autorité? Saint Matthieu, pareil. Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité? Ça faut bien, vous voyez. Jésus prêche avec autorité, mais ça, il suffit d'écouter. On est suspendu à ses paroles. Très bien. Ils sont subjugués. Voilà. Et l'autorité de Jésus était un des phénomènes les plus marquants de l'Évangile. Quand Jésus finit une parabole, un discours, a fortiori, hein, les gens se disent, mais il parle avec une autorité phénoménale. Et on n'a jamais parlé comme ça. Donc il n'est pas question ici de l'autorité, de la prestance, de l'impact des paroles de Jésus. C'est pas de ça qu'il est question. Mais pour prêcher, il faut être mandaté par quelqu'un. C'est ça que je veux dire. Alors l'autorité de Jésus, Jésus l'a dit 50 fois, hein, c'est son Père. C'est le lien personnel et unique qu'il entretient avec Dieu qui lui permet de prêcher. Enfin, la réponse, elle n'est même pas là, la réponse. Elle est partout dans l'Évangile. Comment Jésus va sortir de cela? Formidable. C'était une coutume parmi les rabbis que on ne pouvait reprendre une question que si votre interlocuteur avait répondu à la vôtre. C'était, j'allais dire, c'est un peu comme la disputatio du Moyen-Âge. Hein, vous n'aviez pas le droit de répondre de formuler un autre argument que vous n'ayez répondu au précédent. Ou que l'autre ait répondu au précédent. Ce qui évite les empoignades et les noms d'oiseaux de fuser dans tous les sens. Donc quand Jésus répond, ben moi je vais vous poser une question. Ils sont obligés de se taire et d'écouter la question que... Voilà. Et Jésus leur répondra que si ils ont répondu à la question de Jésus. C'était convenu. C'était convenu. Il n'y avait pas de disputatio où vous ne deviez, si vous demandiez à quelqu'un de répondre à la question que vous lui posez, il devait lui répondre à la question que vous lui posez. C'est obligé. Sinon, il n'y a pas d'altercation possible. C'est une prudence. Jésus leur dit, je vous poserai moi-même une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Donc, si vous répondez à ma question, eh ben, je vais répondre à la vôtre. Très simple. La question de Jésus. Je la prends chez Marc. Le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes? Point d'interrogation. Et Jésus ajoute, répondez-moi. C'est Saint Marc qu'il faut suivre là.
C'est Saint Pierre qui assiste à ça. On est sur le temple. Hein. De quelle autorité, au nom de quelle autorité vous faites cela? Moi, je vais vous poser une question. Si vous répondez, je vous répondrai. Le baptême de Jean, question très simple, hein, Jean le Baptiste, bien sûr, était-il du ciel, garanti par Dieu, ou des hommes? Une espèce d'échauffement momentané d'Israël à la suite de cet ascète Jean. C'était du ciel ou des hommes? Et Jésus ajoute, répondez-moi. Répondez-moi. Ils ne répondent pas, ils se taisent. Pourquoi? Et on va le savoir. Hein. Ils ne répondent pas, tous ces grands rabbis, tous ces grands docteurs, hein, qui ne peuvent pas tenter, tous les prédicateurs qui peuvent enseigner sur le temple. Ils se taisent. Ils se taisent, ça veut dire qu'ils réfléchissent que le cou est tordu. Et le cou est très tordu. Hein. Jésus, au point de vue dialectique, au point de vue réparti, n'est nulle part meilleur que pendant cet épisode de la Semaine Sainte. Ça, vous allez le voir. J'espère vous le montrer. Hein. Ils se disaient entre eux, quand un pharisien, un docteur de la loi, un scribe, un prêtre, un grand prêtre se tait, hein, c'est qu'il mijote un truc bizarre. Ils calculaient entre eux en disant, pas de deux choses l'une, on répond oui ou non. À la question de Jésus, je vous la rappelle, le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes? Si nous disons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Capital, ça. Le baptême de Jean, mais Jean était un homme envoyé, comme dit Saint Jean l'évangéliste, il y eut un homme envoyé de Dieu. C'est évident que Jean-Baptiste était de Dieu et du ciel. Et c'était sa seule réponse possible. C'est que Jean-Baptiste était du ciel. Et Jésus aurait répondu que lui aussi il était du ciel. Eux, ils disent, mais il va nous répondre, vous n'avez pas cru en lui. Et ça, c'est un phénomène que j'ai signalé en son temps, au tout début de nos petites prestations, c'est que autant la foule a suivi Jean-Baptiste avec enthousiasme, en faisant pénitence, en faisant ce qu'il disait, en le temps. Enfin, un prophète est revenu en Israël. C'est un événement considérable, l'avènement de Jean-Baptiste. Considérable. Depuis la déportation, ces Juifs n'avaient plus de prophète. Iam nones propheta. Et puis paraît tout d'un coup, sur les bords du Jourdain, un phénomène, vêtu de peau de chameau, hein, et qui prêche tout le long du Jourdain un baptême de pénitence pour la rémission, en vue de la rémission des péchés. Phénomène, on s'est dit, ça y est, il y a un prophète qui est arrivé en Israël. Il sera comparé à Élie et tout. Bon, je ne reviens pas, j'ai déjà dit tout ça. Mais la foule, si elle a été enthousiaste de Saint Jean-Baptiste, n'a pas été ni suivi, ni précédé par ses chefs. Aucun des pharisiens ne s'est fait baptiser. Aucun des membres du Sanhédrin ne s'est fait baptiser par Jean. Aucun, zéro. C'est dit dans l'Évangile, au tout début, et on l'a vu. Les foules sont descendues avec Jean dans l'eau du Jourdain. Mais aucun, à chaque fois qu'on voit les pharisiens parler avec Jean-Baptiste, c'est pour lui tendre des embûches. C'est pour lui tendre des embûches. Alors, s'ils répondent que le baptême de Jean, il était du ciel, comme évidemment il l'était, alors pourquoi vous n'avez pas été baptisé par lui? Et pourquoi vous l'avez refusé, Jean-Baptiste? Et vous n'avez pas bougé le petit doigt quand Hérode l'a mis en prison. Et finalement, l'a fait décapiter par un de ses servants. Non mais, ils ne peuvent pas dire que le baptême de Jean était du ciel. Oh, ils s'en fichent maintenant, Jean est mort, voilà. Il y a encore beaucoup on retrouvera dans les Actes des Apôtres des disciples de Jean, dans la diaspora, voilà, qui n'auront pas encore été baptisés au nom de la Sainte Trinité et de Jésus. Mais alors, s'ils répondent que... Alors, deuxième solution, la première est impossible. Deuxième solution, on va dire, oh, bah, le baptême de Jean, c'était des hommes, c'était une petite effervescence, Jean, bon,
sculpté bien équilibré, tout ça. Alors là, impossible. Parce que la foule tient mordicus et unanimement que Jean est un grand, grand personnage et un prophète. Alors là, ils se mettent encore tout le monde à dos. Tout le monde à dos. Et n'oubliez pas que leur but, c'est d'arrêter Jésus. Il faut le stopper. Et ils ne savent pas comment faire, et surtout pas en public, et surtout pas en critiquant Jean. Parce que là, ça va être l'émeute. Alors ils se taisent. Les deux solutions sont inenvisageables. Baptême de Jean, ça venait de Dieu, ou alors il fallait écouter Jean. Et puis s'ils avaient écouté Jean, vous comprenez qu'ils auraient écouté celui que Jean a désigné. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde, etc. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ce sandal. Et même, plus encore, celui-ci arrive après moi, mais il est avant moi, il est avant moi, il est avant toute chose. Voilà. Et c'est vrai que la mauvaise foi des pharisiens, leur obscurcissement, leur aveuglement vient initialement de ce refus de Jean, qui était bel et bien de Dieu. Bref, j'insiste pas, vous avez compris. Réponse de ces pharisiens, au bout de 5 minutes de réflexion, on ne sait pas. Jean, on ne sait pas. C'est les docteurs en Israël, c'est les scribes, c'est les pharisiens. On est dans un endroit solennel. Il y a une question solennelle du Christ, du Fils de Dieu, à eux adressée. Réponse, on ne sait pas. Mais c'est inouï, on ne sait pas. Ah oui, non, je ne sais pas, non, pas d'opinion. Sans opinion, ces types. Nous ne savons pas. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas de quelle autorité je fais tout cela. Voilà. Saint Luc, et ils répondirent qu'ils ne savaient d'où était le baptême en question, le baptême de Jean. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela. Matthieu, même chose. Nous ne savons pas, disent-ils. Il leur dit, lui aussi, moi non plus, je ne vous dis pas de quelle autorité je fais tout cela. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Jésus va enchaîner sur une petite parabole. Quand vous vous demandez ce qu'un texte de l'Évangile fait là, tant que vous n'avez pas trouvé, cherchez. Il n'est pas là par hasard. C'est pas une petite suite d'événements. Non. Ce que j'ai essayé de faire tout au long de ces vidéos, et je vais continuer, c'est de vous montrer le lien. Le lien qui enchaîne, et enseignement, et fait, altercation, et tout ça. Vous allez comprendre. Petite parabole de Jésus. C'est la première contre-attaque de Jésus. Là, il a subi une attaque. Oui, il s'en est bien tiré. Il a subi une attaque, baptême de Jean. Voilà. De quelle autorité vous faites tout ça? Ah, vous voulez savoir? Bon, très bien, j'y reviens pas. Parabole des deux fils. Enseignée par Matthieu. Très important ça, Matthieu seul. Matthieu le plus juif, si je puis dire, de tous les apôtres. Ils sont tous très très juifs. Mais lui, c'est carrément le publicain immiscé, voilà, Lévi. Et c'est lui qui raconte ça, uniquement. C'est en même temps le plus juif, et vous allez voir, c'est le plus anti-judaïque. Les malédictions des pharisiens, c'est lui. Sur un chapitre tout entier, nous y arrivons. Incroyable. Et c'est donc le Matthieu. Voilà. Quand il est question d'argent, c'est Matthieu qui parle, très, très souvent. Mais quand il est question de la mauvaise foi des Juifs, c'est le Juif Matthieu qui parle. Et c'est le cas ici. Un homme avait 2 enfants. L'histoire est très mignonne et très touchante. Et allant trouver le premier, un homme avait 2 enfants. Il va trouver le premier de ses enfants, on suppose l'aîné. Il lui dit, mon enfant, va aujourd'hui travailler à la vigne. Alors, dans cette parabole, la vigne du Seigneur, c'est Israël. Dans tous les prophètes, la vigne du Seigneur, c'est Israël. Dieu est un vigneron qui a une vigne et il la soigne, il la sarque, il fait le maximum pour sa vigne. Donc, les auditeurs savent très bien de quoi Jésus veut parler. C'est Israël.
Allant trouver le premier de ses fils, il lui dit « Mon enfant va aujourd'hui travailler à la vigne. » Ce premier, il répondit « Je ne veux pas. » Je ne veux pas. Après, il se repentit et il y alla. Attention, j'ai pas dit que c'était les pharisiens, ça. Hein. J'ai dit que la vigne de Yahvé, c'est Israël. J'ai pas dit plus. Alors, il commence par dire, non, non, j'irai pas à ta vigne. J'ai autre chose à faire, j'ai des copains, hein, je dois sortir en ville, j'ai des courses, j'ai acheté un iPad 6, bon, voilà, je peux pas. Je peux pas. Puis finalement, il se dit, pris de remords, finalement, il y alla. Allant trouver le second fils, toujours le père, il lui dit la même chose. Et celui-ci répondit, « Ok papa, c'est bon, je vais à ta vigne. J'y vais, je suis parti là, c'est déjà fait. Ouais, c'est bon. » Voilà. Puis finalement, c'est lui qui est parti en ville. Et il n'est pas allé à la vigne du père. C'est merveilleux d'ailleurs. Hein. Le premier qui lui dit, « J'irai pas à ta vigne, j'ai mieux à faire que ta vigne. » Finalement, il y alla. Et l'autre lui dit, pas de problème, papa, je vais à ta vigne. Et puis finalement, il est allé boire en ville avec ses copains. Hein. Voilà. Lequel des deux a fait la volonté de son père? C'est facile à répondre. Ils disent le premier. Oui, mais attention. Qui est le premier? Et qui est le second de ses fils? Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, les publicains et les courtisanes vous précèdent dans le royaume des cieux. » Et Jésus va ajouter la raison. Je reviens là-dessus. Hein. « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, tandis que les publicains et les courtisanes ont cru en lui. Ce que voyant, vous n'avez même pas voulu plus tard vous repentir et croire en lui. » Tout est clair, mais alors, comme de l'eau de roche. Quel est cet enfant qui, ce premier, qui commence par dire « Je ne veux pas aller à ta vigne » et qui finalement y va. C'est les publicains et les pharisiens. Ils menaient une vie de débauche. Les publicains, c'était officiel, ils travaillaient collabo. Et puis les courtisanes, c'est pas la peine de faire un schéma. Bon. Ils n'étaient pas dans la vigne de Yahvé, pas du tout. Ils étaient hostiles. Puis finalement, hein, ce père est tellement bon qu'ils sont rentrés dans cette vigne. On pense à Matthieu, qui raconte cette histoire. Il était publicain, Matthieu. Alors cette histoire, ça lui plaît, évidemment, ça lui plaît. Et les courtisanes, on pense à qui? On pense à Marie-Madeleine. Au début, ils ont dit, on ne va pas à la vigne. Marie-Madeleine n'a pas travaillé à la vigne du Seigneur au début, elle n'a pas travaillé. Non. Elle a gâché toute la vigne et le raisin. Matthieu, avant sa conversion, Lévi, donc, n'a pas travaillé à la vigne du Seigneur. Puis finalement, ils sont venus. Et ils travaillent maintenant à la vigne du Seigneur. Et les autres, le deuxième, nous, la vigne du Seigneur, c'est nous. Docteur de la loi, patin couffin. Hein, on sait tous, au royaume des cieux, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Non, non, messieurs. Vous ratez le Fils de Dieu. Hein, vous dites, oui, Seigneur, Seigneur, hein, je vais aller à ta vigne, bien sûr. Mais quand le père de famille vous envoie son propre fils, vous allez le crucifier dans 2 jours, 3 jours. Voilà. C'est merveilleux. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice. Vous voyez, c'est bien la suite du précédent. Et vous n'avez pas cru en lui, tandis que les publicains et les courtisanes ont cru en lui. Le père Bouberger va peut-être un peu loin, mais c'est très intelligent. Il dit que Marie-Madeleine s'est convertie, a été convertie par Jean-Baptiste, par l'exemple de Jean-Baptiste. N'oubliez pas que Jean-Baptiste avait été mis en prison, d'abord à Macéronte, au sud, mais très vite à Tibériade, dans le palais d'Hérode. Il était là en prison. Et puis un numéro comme Jean-Baptiste, ça prêche même en prison. Hein. Au travers des barreaux, ça hurle, il a des disciples et tout ça. Voilà. Or c'est là, à côté de Tibériade, à Magdala, qu'officiait la courtisane. Bon,
Je laisse cette hypothèse à votre sagacité personnelle, et puis ça n'a pas une importance considérable. Mais, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le publicain, Matthieu, et la courtisane, Marie-Madeleine, qui n'étaient pas dans la vigne du Seigneur, ils sont maintenant rentrés. Et tout ça grâce à Jean-Baptiste. C'est intelligent la thèse de Bourg-Berger. Hein. Et les autres, qui auraient pu rentrer par Jean-Baptiste, ils ont refusé Jean-Baptiste. Et on voit la grave responsabilité de refuser Jean-Baptiste. C'est parce qu'on a refusé Jean-Baptiste qu'on n'a pas embrayé sur le Seigneur Jésus-Christ. Car regardez, je vous l'ai démontré il y a déjà maintenant quelques mois, tous les premiers disciples et futurs apôtres de Jésus sont des disciples de Jean. Voilà. Et on sent que la colère monte. Une sainte colère de Jésus. D'où la parabole qui va suivre, celle-là est très claire. Je relais la conclusion. Hein. Les publicains et les courtisanes vous précèdent dans le royaume des cieux. Ils y sont, et puis vous allez être chassés de la vigne du Seigneur. Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Tandis que les publicains et les courtisanes ont cru en Jean. Ce que voyant, vous n'avez même pas voulu plus tard. Plus tard, ce serait le moment maintenant de vous repentir et de croire en lui. Hein. Et quand je vous ai posé la question, hein, quand vous posez une question pareille, votre réponse c'est que Jean n'était pas un homme de Dieu. C'est ça que vous pensez. Parce que dès qu'on vous fait de l'ombre un tout petit peu à votre autorité, on n'est forcément pas de Dieu. Ce qu'ils ont fait pour Jean-Baptiste, ils ne vont pas tarder à le faire pour le Seigneur Jésus-Christ. D'où la parabole qui suit. J'aurai pas besoin, à la prochaine séance, de vous faire le lien, la parabole des vignerons homicides. Il s'agit d'une vigne. Un père avait une vigne et 2 fils. Et Jésus va, de cette petite parabole, déjà très cinglante, hein, les publicains, écoutez ces... regardez plutôt ces pharisiens et ces gardiens du temple, ces prêtres, ces scribes, ces docteurs de la loi qui entendent que les publicains et les courtisanes, les prostituées, sont les devances dans le royaume des cieux. C'est extrêmement violent. D'où la parabole qui suit, très longue celle-là, la parabole des vignerons homicides. Ils ont tué tous les envoyés, ils vont finir par tuer le fils. Elle est très longue et je reprendrai là-dessus, s'il plaît à Dieu. Je vous remercie.